Bonjour, donc moi c'est Camille. J'ai 21 ans et je suis donc la créatrice et donc par conséquent une des admins du groupe lesbienne, gay, bi, trans. Nous défendons nos droits donc sur Facebook. Je vous fais cette petite vidéo donc tout d'abord pour vous parler du groupe, vous présenter le comment du pourquoi et pour vous parler de mon expérience personnelle. Le groupe, donc il a été créé il y a à peu près une semaine, car j'ai vu une interview d'une journaliste qui s'est fait passer à tabac dû à son homosexualité. Il a été créé aussi suite à un tweet que j'ai vu dans lequel figurait "Tuer un PD protège l'avenir", et aussi avec toutes les violences dues à une homophobie montante. Donc voilà. Donc le but de ce groupe, c'est de partager nos expériences, d'aider, donc d'écouter les gens qui ont été victimes de violences physiques ou de violences morales dues à leur homosexualité, de conseiller les gens s'ils n'ont pas fait leur coming out, si ils ont besoin de conseils ou qui tout simplement ils n'arrivent pas à assumer, voilà, leur expliquer que cette homosexualité elle n'est pas anormale, que leur homosexualité est quelque chose de normal, qu'ils n'ont pas à s'en cacher. Et d'expliquer aussi aux gens qu'il ne faut pas avoir peur, même si la violence est montante. Il faut qu'on se batte face à cette homophobie et qu'on se batte face à ces gens qui ne comprennent pas l'amour et le désir qu'on peut avoir pour une personne du même sexe que nous, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Voilà, donc le but de ce groupe. À savoir que sur la page du groupe, on a un document avec les principaux centres LGBT de France, qu'on a aussi le numéro du refuge, donc l'association qui accueille des jeunes homosexuels, qu'on vous poste aussi des liens d'interviews, des liens de films. Donc là on en a mis un, donc Bobby seul contre tous. C'est un film que je vous encourage à aller voir ou à regarder avec vos parents si voilà, vraiment je pense que c'est important que les parents qui acceptent pas trop l'homosexualité de leur enfant voient ce film, parce que c'est vraiment l'histoire du film en fait. Une mère qui n'accepte pas l'homosexualité de son fils, et quand son fils décide de se tuer à cause de ce rejet, sa mère prend conscience que c'est pas une tare, c'est pas une maladie, et elle devient la première militante pour la cause homo, la créatrice de la première Gay Pride aux États-Unis, à savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie. On est 5 administratrices donc à être là pour vous écouter, et voilà. Donc moi, je vous le disais, je m'appelle Camille, j'ai 21 ans, ça fait 6 ans que je me suis rendu compte que j'étais homo, et c'est vrai que moi je me suis assumée tout de suite auprès dans les gens de mon lycée, ils savaient tous que j'étais homo. Enfin, ils m'ont tous connue avec ma première copine, donc c'est vrai que ça a été tout de suite naturel pour moi, parce que j'ai pas vécu dans un environnement où on me disait que les homos c'était des gens pas normaux. Donc ça a été beaucoup plus facile pour moi de me dire bah voilà, je suis lesbienne, et alors quoi. Bon, par la suite ça a été plus dur parce que j'ai vécu une histoire un peu chaotique où j'ai fait souffrir vraiment quelqu'un, et où les gens m'ont clairement tourné le dos, et où je me suis fait insulter de tous les noms. Mais à savoir qu'à cette période-là, c'était pas encore forcément simple. Euh, C'était, pour moi, à la vue des autres, c'était pas gênant. Mais je veux dire, je connaissais pas encore trop le milieu homosexuel. J'étais toute nouvelle, entre guillemets, et c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Et donc, suite à ça, j'ai pas été en cours pendant presque 2 mois. C'est vrai que ça n'a pas été facile quand mes parents l'ont appris. Mais puis j'ai changé de lycée.
Et j'ai eu cette étiquette de la lesbienne qui m'était directement collée sur le front. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup dérangée en fait, d'avoir cette étiquette. J'aurais préféré ne pas l'avoir. Je recommençais une nouvelle vie dans un nouveau lycée. Et j'aurais aimé que les gens me découvrent et ne sachent pas déjà toute ma vie sentimentale. Mais bon, c'est le lycée, vous savez, les gens piapiatent un peu. Et voilà, et donc c'est pour vous dire que je sais que c'est pas facile quand on est au lycée de se rendre compte qu'on est homo. Mais n'ayez pas peur des piapias, au pire des piapias, il y en aura tout le temps. Je pense que vous en avez toutes toujours connu au collège, piapiapia, au lycée, piapiapia, c'est comme ça. Ça parle beaucoup, mais enfin, mais faut aller contre, passer au-dessus et ça se passe tout à fait bien. Donc, à savoir que moi j'ai redoublé ma première et que quand je suis arrivée dans ma nouvelle classe, donc avec des gens que je connaissais pas, enfin des gens que je côtoyais à l'internat mais que je connaissais pas, j'ai trouvé une personne merveilleuse cette année-là qui s'appelle Kathleen, qui est comme une sœur en fait pour moi. C'est vraiment une partie de moi, cette fille, je peux pas m'en passer. Et elle a tout de suite accepté le fait que je sois homo. Elle m'a pas tourné le dos. Et on a passé des moments formidables ensemble. Bon, à savoir qu'il y a eu quand même des rumeurs, hein. Forcément, je suis homo, je traîne qu'avec des filles, donc forcément, je couche avec. Donc ça n'a pas forcément été simple à gérer parce que les gens comprenaient pas que c'est pas parce que je traînais, enfin, que j'étais tout le temps avec des filles que j'étais sexuellement attirée par elles ou même physiquement attirée par elles, hein. Donc ça n'a pas forcément été simple. À savoir qu'en plus, j'étais dans un lycée privé euh, qui est en fait c'est dirigé vers une congrégation de bonnes sœurs, donc ça a été encore, enfin de sœurs, donc ça a été encore plus dur pour moi. Mais au final, j'ai passé des années lycée formidables avec des gens qui m'ont accepté telle que j'étais. J'ai eu une relation avec une fille à l'internat et ça se passait très bien. Et voilà, en terminale, j'ai rencontré une fille formidable qui a déjà fait une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Justine. Et c'est vrai que moi, ça faisait déjà depuis la seconde en fait que j'avais assumé mon homosexualité et elle, quand j'ai rencontré, elle disait oui, je suis bi. Non, en fait. Elle est lesbienne, mais c'est vrai que son environnement familial faisait qu'elle pouvait pas accepter le fait d'être homo et ça a été vraiment très dur pour elle. Mais maintenant ça fait 3 ans que je la connais et je sais que c'est pas toujours facile pour elle, mais je sais que je suis un soutien pour elle et que c'est un soutien pour moi. Et c'est pour ça qu'elle est aussi administratrice de ce groupe. C'est parce que ça me tenait aussi à cœur qu'elle le soit. Pour qu'elle puisse aussi comprendre que son homosexualité, c'était pas une tare et pas une maladie. C'était tout à fait. Qu'elle était quelqu'un de normal, en fait. Donc c'est vrai qu'on partage avec Justine une relation qui est hyper fusionnelle, en fait. Parce que. Parce que je la connais par cœur et qu'elle me connaît par cœur au final. Et les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, que c'est hyper malsain d'avoir des amis lesbiennes ou que voilà, mais non. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont homos. Et pour autant, c'est pas pour ça que j'ai des relations malsaines avec elles. Mes amis, je sais qu'il se passera jamais rien, qu'il ne s'est jamais rien passé, qu'il ne se passera jamais rien. Parce que justement, c'est des amis, qu'on partage beaucoup de choses, qu'elles connaissent toute ma vie sentimentale, que je connais aussi leur vie sentimentale parce qu'on partage beaucoup, mais que clairement il se passera jamais rien. Donc j'aimerais que les gens arrêtent d'avoir cette image de l'homosexualité où tout le monde couche avec tout le monde. Certes, il y a des homos qui sont comme ça, mais c'est pas la majorité. Euh, la majorité des homos veulent des relations simples, posées. Voilà, on rêve de la même chose, hein. On rêve de fonder une famille, on rêve de s'unir, on rêve
de vivre une belle histoire d'amour. On est pareil que les hétéros, hein. On rêve de la même chose. On dort, on mange, on se lave. On fait la même chose au final, on a la même vie, c'est juste on n'a pas la même sexualité. Mais au final, une sexualité, c'est quoi? C'est juste voilà, la sexualité. Une homosexualité, c'est quoi? C'est deux personnes du même sexe qui couchent ensemble, clairement. Parce que les homophobes trouvent que notre amour est anormal, mais l'amour, c'est le même qu'un couple hétéro, c'est deux cœurs qui battent à l'unisson, c'est deux mains qui se touchent, c'est des lèvres qui s'effleurent, c'est des regards, c'est des câlins, c'est des gestes de tendresse, des gestes d'affection. Euh, c'est de l'attention, c'est avoir plein d'étoiles dans les yeux quand on voit la personne qu'on aime, c'est avoir plein de petits papillons qui virevoltent dans le ventre quand on est près d'elle. C'est juste cette sensation d'être bien quand on est dans ses bras, quand on l'embrasse. C'est avoir la peur au ventre de la perdre, mais être tellement heureuse quand on est là près d'elle, quand on sent son cœur battre, quand on la voit nous sourire, c'est ça, en fait. C'est comme un couple hétéro. Les gens comprennent pas que on aime une personne et pas un sexe, en fait. La sexualité n'a rien à voir dans l'amour. Moi, je sais que c'est pas parce que j'aime quelqu'un que je vais direct lui sauter dessus. Et les gens se permettent de juger sans connaître la vie des gens. Et ça, je trouve ça vraiment grave. Je sais que moi, je suis homo, que je suis attirée par les femmes. Que je trouve que le corps d'une femme, il n'y a rien de plus magique et de plus merveilleux au monde. Que quand je vois la personne que j'aime sourire, il n'y a rien qui peut me rendre plus heureuse. Et quoi, j'aime les femmes. J'aime leur sensualité, j'aime leur douceur. J'aime leur délicatesse. J'aime sentir leurs mains sur moi, j'aime poser mes lèvres sur les leurs et alors, j'ai envie de dire, je suis comme tout le monde. Je me sens pas à part. Je me sens pas différente. Je me sens comme quelqu'un de normal. J'aime les femmes et alors. Donc voilà, gardons la tête haute. Faut pas qu'on ait peur. Moi, je l'ai dit, s'il faut que j'aille à l'hôpital parce que j'aurais assumé ce que je suis, eh ben j'irai à l'hôpital parce que j'aurais assumé ce que je suis. Mais jamais je me cacherai pour ces homophobes. Jamais je me cacherai. Donc voilà. Si vous avez envie de venir parler avec nous, avec moi je suis disponible tout le temps. Je vous réponds. Vous venez en MP me parler. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis à votre disposition. Donc le groupe, c'est lesbiennes, gays, bitrans, nous défendons nos droits. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir et à nous donner votre soutien parce qu'on en a vraiment besoin pour mener des actions et mettre les gens face à cette homosexualité. Et donc voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne journée parce qu'il est que 11h14 et voilà, je vous embrasse et n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Assumez-vous. Au revoir.